5 journées, 5 petites journées. C'est ce qui nous attend. C'est la fin de la Ligue 1, c'est la fin de saison. Le temps, il a une vitesse, laissez tomber. Et autant vous dire une chose, nous parlons de cette Ligue 1 toutes les semaines. Je suis d'ailleurs extrêmement heureux de vous retrouver comme à chaque fois. Bienvenue à vous, je vous souhaite un excellent week-end. Ouais, tout se jouera, je pense, à la dernière journée. La course à l'Europe est serrée comme j'ai rarement vu, peut-être jamais vu, je sais pas. Dans ma vie de suiveur du foot français, il y a quand même eu des moments très serrés. Là, c'est au-delà d'être serré, ça va jouer sur rien. Le maintien, c'est quasiment la même chose. Qu'est-ce qui va se passer pour cette fin de saison? Je ne sais pas. En tout cas, comme d'habitude, je suis très, très heureux de vous retrouver. Voilà, je lis, toujours vos commentaires. Il y en a qui me font vraiment très rire. Quelqu'un se reconnaîtra, je pense, qui suit donc ces vidéos-là, qui est parti revoir toutes mes prédictions depuis la première journée et qui a fait un classement. Bravo à toi, tu es très, très déterminé. Mais voilà, comme d'habitude, nous utilisons enfin, j'utilise ces vidéos-là pour parler de ces clubs-là parce que j'aime le foot français, je regarde, les matchs et tout. Donc j'aimerais, aussi en parler, sur la chaîne. Je profite justement des vendredis pour ça. Bon, même si je sais que voilà, il y a toujours des gens qui comprendront pas le but de ces vidéos. Le but de ces vidéos, c'est parler de ces équipes françaises. Malheureusement, bon, ça c'est pas que moi, les gars. Je suis pas là pour me victimiser. Tous les créateurs de contenu, malheureusement, c'est comme ça, subissent des insultes. Bon, dont moi, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Pourquoi notamment? Alors la dernière, c'était parce que j'ai osé j'ai osé imaginer le Toulouse battre le LOSC, sur, ce match-là, à domicile. Bah, le LOSC, l'a emporté avec notamment un gros chevalier, on parlera ça après. Bah, écoutez, voilà, certains, profitent un petit peu que le match passe, pour revenir sur la vidéo et commenter, bon, ne vous inquiétez pas, ça ne m'affecte pas, mais je rappelle quand même que ce sont des vidéos pour parler du football français, tout simplement. Donc voilà, on a une semaine incroyablement riche en émotions footballistiques. On se retrouve pour le championnat, bien évidemment, et on va commencer par parler, de ce premier match quand même, à savoir un très beau Rennes-Nantes. Voilà, on commence par, le du petit derby d'ailleurs. En parlant de derby, c'est quand même le week-end où on a le ASSEOL, peut-être le match que je préfère, en Ligue 1 en vrai, hors PSG. C'est énorme vraiment, c'est un match, avec l'Olympico, je pense que c'est, le match hors PSG que je préfère. Mais parlons déjà de ce Rennes-Nantes. Bon, même si c'est vrai, hein, que sur ces dernières saisons, c'est quand même Rennes qui domine bien largement, les Nantais. Je vous laisse regarder depuis, pas mal d'années maintenant. Il y a peu de victoires nantaises, il y en a quand même eu un tout petit peu ici, en 2020, de 2019-2020. Bah, d'ailleurs, le dernier, Nantes-Rennes à la Beaujoire s'est, soldé sur un 1-0. Donc, voilà, c'est à noter. Bon, concernant ce match-là, je vais être très, très honnête avec vous. Les Nantais qui, ont vraiment une fin de saison cruciale, je pense que Rennes, est maintenu, il y a pas de problème là-dessus. Nantes avec 30 points, c'est pas totalement fait. Tu es quand même à portée de du Havre notamment ou quoi, donc tu es pas maintenu, côté nantais. On me dira que Rennes avec 35 tu pas safe, mais pour moi, tu l'es quand même. Surtout que Rennes, alors a fait un truc que je soupçonnais pas vraiment, voilà, comme j'ai dit en intro, on est, là aussi pour imaginer des physionomies. Bon, Rennes, un gros, 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 gros score à l'extérieur face au Havre. Alors on sait que le Havre reçoit pas très bien, mais il fallait le faire. Un Havre qui était plutôt en forme. Bien cool, 5 buteurs différents en plus. Mathieu Siwa qui était vraiment, vraiment pertinent ici. OK. Rennes qui, voilà, depuis Habib alors il y a eu des bons résultats sur le papier. Après des matchs qui collectivement étaient giga aboutis, bon, il y en a peut-être eu, en tout cas la mentalité était meilleure. Mais, clairement là, le Angers plus, ici le Havre, bien, franchement bien, contre des adversaires un petit peu directs au maintien, même si on sait que voilà, Rennes n'aurait jamais dû vivre une telle saison. Ouais, pour les Nantais, je sais pas, j'ai un feeling un peu partagé. Ils n'ont pas joué et ça voilà, on m'a posé la question également: «Oui, qu'est-ce que tu en penses du match reporté?» Bah, voilà, factuellement, je sais pas à quel point ça peut jouer dans les organismes ou quoi. Dans les faits, tu peux avoir on peut imaginer ça comme une sorte de trêve internationale, tu reviens, tu t'es reposé, mais dans les faits, je pense qu'il faut enchaîner, surtout en fin de saison. Peut-être que le rythme a été cassé pour les Nantais et surtout que Nantes, bah, affronte Rennes, Paris, Toulouse en l'espace de 10 jours, c'est peut-être un peu beaucoup. C'est peut-être un peu beaucoup pour cette équipe, bah, qui, veut se maintenir, voilà, avec, 30 points comme on l'a dit, ça peut le faire. Ouais, je peux comprendre, hein, totalement les gars, le désarroi des Nantais. Je peux totalement comprendre. Voilà, bon maintenant, il y a un match à jouer forcément et ouais, c'est un peu douloureux. Comme ça, le match, après, une grosse pause, enfin grosse pause, tu pas joué depuis quelque temps. Le derby, à l'extérieur, voilà, chez le rival. Un rival qui, même s'il a une saison compliquée, ben, à la maison restait quand même, relativement solide, il faut le dire. Bon voilà, soyons quand même clairs, Rennes, ça va, à la maison, c'est pas la mort non plus avec 22 points. Cette victoire à la maison, c'est OK. OK, Rennes a pas mal perdu au Horizon Park, mais c'est loin, d'être, un cataclysme. Le gros problème pour les Nantais, c'est que ça se dépasse pas méga bien cette saison. Il y a que 3 victoires. Je suis pas le plus confiant, hein, voilà, clairement, je vous le dis pour, ce FC Nantes. Même s'il y a honnêtement des joueurs qui ont fourni des prestations que je trouve et sont plutôt bonnes.
des bonnes prestations côté nantais ces derniers temps. Et il faut pas se mentir, sur les fins de saison, surtout quand tu joues le maintien, il faut que tu comptes notamment sur ton aspect individuel. Ici, Nice perd ce match-là de manière assez folle, hein, parce que tu as notamment Lopez qui fait 8 arrêts. Énorme match de Lopez ici. Et voilà, tu as toujours cette qualité offensive où tu peux marquer à tout moment. Simon, Ablin, on sait que ça fonctionne, entre autres. Ouais, OK, pourquoi pas Nantes, faire un petit truc, mais dans les faits, je t'avoue que je suis beaucoup plus en mode, Rennes va le faire. D'ailleurs, ce qui est assez drôle à noter, c'est que voilà, ces derniers temps, les Rennes-Nantes, il peut avoir quelques buts, mais généralement, c'est Rennes qui peut en mettre pas mal et c'est un peu la physionomie que je peux imaginer, à part si Lopez, voilà, se met, vraiment bien en forme comme, face à Nice. Rennes qui reste quand même sur une dynamique très intéressante, qui globalement est solide, je trouve. C'est pas une équipe qui a encaissé beaucoup de buts, certes, mais qui n'a pas subi énormément d'occasions. À noter quand même, il y a eu une bonne prestation face à un PSG certes remanié et tout, mais vraie bonne prestation des Rennais. Peut-être un peu trop pour ce Nantes-là qui revient maintenant. Je t'avoue que l'enchaînement Rennes plus Parc des Princes, j'allais dire, plus PSG à la maison, c'est un peu chaud. Mais là, comme ça, je verrai Rennes. Je vais pas monter trop non plus. Ça reste un derby. Disons que c'est typiquement le genre de match où Rennes peut manquer un peu de réalisme. C'est déjà arrivé cette saison. Lopez est dans un bon soir. On peut chercher un petit match nul un peu fou pour les Nantais dans les faits. Je pense qu'on est sur ouais, du bon 60-40, 65 même presque pour les Rennais sur ce match-là. Je le sens assez bien comme ça. Ah là 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 là. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Évidemment que j'ai cette sensation, cette émotion particulière, douce, de se dire que, ouais, tu vas jouer les demi-finales de la Ligue des Champions. Bon, on en a énormément parlé ces derniers temps sur la chaîne. Allez voir les vidéos où j'en parle. On va parler de ce PSG Havre. Alors c'est compliqué parce que salut à la commu havraise, hein, qui est très chaude hein, sur ces vidéos du vendredi, parce qu'on parle d'eux en bien notamment et factuellement. Beaucoup de bien pour le Havre, voilà, pour ceux qui suivent le PSG régulièrement, ceux qui suivent la chaîne. Voilà, le Havre, j'en parle le vendredi, comme une bonne équipe, mais qui a reçu une grosse claque, hein. Il y a une vraie claque contre Rennes, mais globalement, il y a eu des bons résultats et surtout une mentalité extrêmement bonne. Énormément de volonté de se maintenir au côté Le Havre, parce que voilà, pour ceux qui ne savent pas, Le Havre, c'est vraiment la lutte pour le maintien à fond, 27 points. Il faut gagner des points. Bon, maintenant, les gars, je vais pas développer des heures. Vous connaissez la chanson, ça c'est toujours la même, ça ne changera pas. Oui, le PSG est favori en Ligue 1. Oui, contre tout le monde, même à l'extérieur. On parlera dans pas trop longtemps de ce Strasbourg PSG, ok? Peut-être que le seul match où on pourra peut-être débattre. Mais évidemment, voilà, vous savez très bien si vous êtes avré, c'est le PSG. Vous avez vu le niveau du PSG. Alors, OK, le dernier match, il a un peu il a un peu tourné mal, hein, on en a parlé, un PSG qui, je pense, mentalement s'est cru un peu trop, tranquille, voilà, on est qualifié. Non. Même sa manière de jouer, ça a été différent. D'habitude, c'est un PSG très dominateur, très haut, bloc haut, défense haut et tout. Là, on était beaucoup trop bas. Donc, pas bon, hein, pas bon clairement, mais, les joueurs le savent. Bon, face au Havre, au Parc des Princes, oui, ça va être un match à 80 de possession, hein, probablement. Un Havre qui tentera de contrer énormément. Il y a des bons joueurs, il y a eu une grosse claque, au Stade Océane factuellement. Il y a plus de bons résultats pour le Havre à l'extérieur qu'à domicile. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est une vérité. Et les joueurs, phares de cette équipe-là, c'est notamment Touré, qui est très bon en ce moment. Keshta qui a fait des bonnes sorties ces derniers temps. C'est une vérité d'ailleurs, voilà, Pembele reviendra, un petit peu à Paris. Ça c'est cool, mais ils ont beaucoup eu de mal. Georgelin n'a pas été, bon du tout sur ce match-là notamment. Soyons honnêtes, évidemment que ça va être extrêmement dur pour, Le Havre. Maintenant, regardez un petit peu, j'essaie quand même d'être honnête avec vous et de vous montrer, ceci. Bon, le PSG, OK, on les loue, machin, il y a pas de problème, normal, hein, c'est totalement logique. Avant Aston Villa, il y a eu ce PSG Angers. Voilà, 1-0. Alors, évidemment, Angers n'a quasiment rien eu. 81 de possession pour le PSG. Voilà, 2 XG, bon, tu aurais pu faire plus. Ça peut être ce genre de match. Même si je trouve que Le Havre, a quand même peut-être des qualités de contre un peu meilleures. On verra bien. PSG, ouais, vainqueur probablement sur ce match-là. 99-1, je pense, ouais, un truc comme ça. Vous me dites en tout cas, force au Havre, le maintien ne se jouera pas sur ce match-là, clairement. J'aime pas dire cette expression de match bonus, mais c'est un petit peu un match bonus. Face à cette équipe, c'est une vérité. Et là, on est parti pour vivre une folie parce que oh purée. C'est vrai que Monaco et Strasbourg, hein, je pense les 2 ont une fin de tableau, ont une fin de saison. Waouh. Non, arrêtez les gars. Un match qui oppose une équipe qui a 53 points et l'autre a 50 points et pourtant qui ont 1, 2, 3, 4 places d'écart. Vous vous rendez compte? Si Strasbourg l'emporte, ils ont égalité de points avec l'ASM. C'est un match extrêmement décisif parce qu'aujourd'hui, comprenez cette chose,
Monaco qui bat Strasbourg. Monaco met une distance de 6 points au RCSA. Strasbourg, si cette équipe veut croire en quelque chose de dingue, alors elle doit battre Monaco. J'ai bien dit, elle doit battre. Ce qui est dingue pour les Strasbourgeois, c'est qu'ils allaient gagner contre le Gym. Ils allaient battre le Gym. Un match où Strasbourg a eu du mal, hein, soyons honnêtes. Alors, toujours cette capacité en fait de Strasbourg à enflammer les matchs tellement rapidement, qui marque tous ses buts en seconde période, qui peut avoir des matchs extrêmement passifs dans un premier temps. Voilà, avec peu de tirs, hein, c'est une vérité. C'est un Strasbourg qui surperforme. C'est un Strasbourg avec un Petrovic de très très grande qualité. Il a été un peu moins bon sur ce match-là face au Gym, et c'est un Strasbourg qui est extrêmement vertical, avec tellement de réalisme offensif en ce moment, qui marque. Et Mega, entre autres, Amo qui a également marqué. OK, et Santos qui est toujours aussi exceptionnel, il y a pas de problème. Donc Monaco aura des raisons d'y croire sur ce match-là, surtout qu'ils sont à la maison. Je rappelle une chose, Monaco à la maison, c'est magnifique, hein, c'est 35 points. On est bien d'accord? Bon, le PSG a un match en moins, mais c'est énorme. Il y a 2 défaites, mais il y a surtout 11 victoires. 11 victoires pour Monaco. Je crois que parmi les 2 défaites, bah, il y a Paris. C'est pour vous dire un petit peu à quel point, cet ASM est excellent. Et ouais, factuellement, bon, Strasbourg, on les vante et tout. Il y a également un vrai, vrai bon résultat à l'extérieur. Ils font partie des meilleures équipes à l'extérieur. Ben, vous savez quoi? Si vous avez suivi ces vidéos ces derniers temps, Strasbourg, j'étais extrêmement optimiste pour la plupart de leurs matchs. Je crois que de mémoire, je mettais quasiment une victoire de Strasbourg pour tous ces matchs, sauf celui contre Lyon. Lyon, je voyais un match nul. Au final, ils ont gagné. Et celui-là, je voyais également un match nul. Au final, ils ont fait nul. Et ben là, pour la première fois depuis pas mal de semaines, ouais, je pense que Strasbourg va perdre. Alors, ça serait vraiment un événement parce que pour les gens qui ne suivent pas Strasbourg, il faut se rendre compte d'un truc. Il y a 34 journées de championnat, 34 journées dans ce championnat de Ligue 1. On est bien d'accord. Je vais vous montrer quelque chose, ça va peut-être vous parler vraiment. Voici le classement de la Ligue 1 depuis la 14e journée incluse. 16 matchs ont eu lieu. 16 matchs, c'est quasiment la moitié du championnat. La moitié du championnat, d'accord? Strasbourg est littéralement à 37 points sur quasiment la moitié de saison, sur les 16 dernières journées. Il y a eu une seule défaite, qui a eu lieu, ben, lors de la 13e journée. Vous vous rendez compte de la chose? C'est 4 points de moins que le PSG qui a un match en moins, celui face à Nantes. Mesurons la folie de la dynamique strasbourgeoise. C'est vraiment fou quand tu vois que Nice a vraiment, vraiment bien rebondi également. Lyon, après un mois de janvier compliqué, a vraiment rebondi. Ils sont quand même distancés sur Strasbourg. Donc, ce serait un événement, mais je vois bien Strasbourg le faire. Je vois bien Monaco le faire. Je vais dire Monaco vainqueur ici. Et mes arguments, ils sont très simples. Ça reste vraiment une équipe qui, je le répète chaque semaine, hors PSG, c'est la meilleure équipe de France dans le collectif. Collectivement parlant, c'est du très, très haut niveau, Monaco, qui alors a vécu un match, contre Marseille où ils étaient au-dessus, pas de problème. C'était pas le meilleur match, hein, quand même de Monaco parce que Marseille, je disais Monaco était au-dessus, mais les 15-20 premières minutes, ouais, quand même, Marseille était plutôt OK, mais bien plus réaliste sur ce match-là. Minamino qui est un peu en feu en ce moment, on le sait bien. Mbolo que là je trouve vraiment, vraiment monté en puissance. Ce joueur quand il marque, il est très fort. Parlons de Denis Zakaria, qui est un des meilleurs joueurs de Ligue 1 hors PSG. Il est extrêmement fort en vrai hors PSG, heu, on peut débattre que c'est le meilleur milieu de France, hein. Il y a pas de débat avec Santos quand même. Santos, de l'autre côté, du coup, côté Strasbourg. Donc c'est fort. Leur gardien, Keun, je crois qu'on le prononce comme ça, a été très handicapant cette saison. Il a été plutôt bon, même très bon face à l'OM. Ouais, l'équipe qui génère le plus d'occasions après Paris, c'est Monaco. L'équipe qui en concède le moins après Paris, c'est Monaco. Monaco a surtout perdu beaucoup de points à cause des performances individuelles. Je les vois pas craquer maintenant et ouais, peut-être que Strasbourg qui surperforme, qui compte sur un Petrovic de fou, alors peut-être que Petrovic va encore faire un match de malade, hein, peut-être. Mais je les vois chuter. Je les vois chuter à lui 2. 60-40 max, mais je les vois chuter à lui 2. Vous me dites, ça va être un match tellement crucial et si Strasbourg le fait, c'est pas possible. Je vous jure les gars que si Strasbourg bat Monaco, mais là, mais il faut m'expliquer comment, mais je vous jure les gars, Strasbourg, s'ils battent Monaco, ils vont en Ligue des Champions. Je peux pas croire autre chose. Je rappelle qu'ils vont affronter le PSG dans pas très longtemps. Une folie, 60-40 pour ce Monaco, RCSA. Ah là 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 là, je salue, hein, forcément les Montpelliérains et les Marseillais de cette chaîne qui vivent des situations particulières. J'ai reçu des messages, de Montpelliérains, notamment en live, qui étaient dégoûtés de la situation du club. Force à vous les gars, mais alors ce qui est drôle, c'est que dans un autre contexte, bah, j'ai reçu également énormément, bon, de messages marseillais, c'est normal, ils sont très nombreux sur cette chaîne, bah, qui étaient, dégoûtés de cette fin de saison. Ouais, c'est 2 situations étranges pour les 2 clubs.
mais qui sont, on peut dire, dans une forme de crise. Montpellier est en crise. Marseille, c'est une forme de crise, mais c'est pas fini. C'est ce que je dis aux Marseillais. Ce n'est pas terminé. Et alors voilà, peut-être qu'on va me dire que je suis contre-courant. Je reste sur mon idée que Marseille jouera la Ligue des Champions. Alors, peut-être qu'ils vont vraiment couler, mais déjà, voilà, les gars, sur ce match-là, bon, on va arrêter, on va arrêter. Il faut arrêter. Franchement, les gars, à un moment, je vous dis une chose cash. Si, si l'OM ne bat pas Montpellier à la maison, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, vraiment, comment vous dire? C'est dur d'être lucide dans ces moments, c'est dur et on essaie, hein, d'être objectif, hein, quand même sur cette chaîne, mais quand vous prenez les défaites, il y a eu des défaites qui étaient honteuses. La défaite contre Reims, elle est honteuse, je suis d'accord avec vous, pas de problème. La défaite contre Monaco, elle est pas honteuse. On va me dire: «Ouais, non, Corolla, tu abuses». Peut-être c'est un unpopular opinion, mais elle est pas honteuse. J'en ai parlé, les gars, sur la chaîne, il y a une analyse, hein, de ce match-là, qui était un bon match, hein, honnêtement, de foot. Monaco a été très, pertinent, mais Marseille, les 15-20 premières minutes, ils sont bons, quoi. Il y a Luis Enrique qui te choque beaucoup. Il a croqué, hein, sur ce match-là. Il a croqué sale vraiment sur ce match-là, abusé. Est-ce que le problème de l'OM actuellement, c'est pas la question mentale et la question de penser à l'avenir? Si Luis Enrique, il joue des matchs de football en pensant à l'Inter Milan, au Bayern Munich, machin, vous voyez un peu l'idée. C'est très, très malsain pour l'OM. Je sais qu'il y a un problème de mental dans cette équipe. Je sais pas d'où il vient. Je sais que voilà, de ce que j'ai compris, les gars, je suis pas l'actualité OM comme vous, hein, mais problème de taupe, machin. Quand je parle de problème mental, je parle d'implication. Il y a des joueurs qui ne sont pas autant impliqués à l'OM, ça se voit. Non, ça se voit clairement. Là, c'est pour le coup, ça se voit. Et au-delà de ça, oui, il y a des performances défensives individuellement. C'est un chantier de fou. L'OM de recruter défensivement, c'est sûr. Mais à un moment, les gars, Montpellier, c'est une équipe qui est dans une crise. Mais une crise comme on a rarement vu. Angers, qui n'avait plus marqué depuis un mois et demi presque, a mis 2 buts, doublé de Le Paul, avec un, un Montpellier qui a cadré 2 fois avec quasiment aucun XG, qui n'a pas marqué sur ce match-là. Montpellier, qui est la seule équipe d'Europe à ne pas avoir de clean sheet. Ils se sont toujours pris un but. Le dernier but de Montpellier remonte, s'il vous plaît, au 16 février face à Lyon. Et avant ça, c'était le 26 janvier où ils avaient remporté ce match-là. D'ailleurs, ils ont aussi gagné contre Monaco. Montpellier est dans une crise sombre. Si Montpellier perd ce match-là, ils sont en Ligue 2. Les gars, c'est Marseille qui va remporter ce match-là. L'OM joue vraiment, je ne vais pas dire son projet, mais ils sont obligés d'aller en Ligue des Champions. Je n'ose même pas imaginer la réaction des supporters au Vélodrome si l'OM ne remporte pas ce match-là. Il faut arrêter le massacre et vraiment, on verra si on parle de ce match-là, mais si l'OM ne gagne pas, alors les gars, je fais comment la vidéo? Mais dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire. Si l'OM ne gagne pas, je fais comment la vidéo? Je vous demande. Faut arrêter. Encore une fois, je manque pas de respect à Montpellier en disant ça, juste, l'OM, même s'il y a des défaites, il y a des choses intéressantes collectivement, moins de réalisme offensif, c'est vrai. Heu Défensivement, c'est cata, c'est cata. Roulier est bien revenu, mais il reste largement supérieur à Montpellier, il faut arrêter le massacre. Oui, on est sur du 90-10. Bien sûr, faut pas abuser. L'OM, s'ils ne gagnent pas ce match-là, alors ils n'ont rien à faire en Ligue des Champions, je peux pas y croire. Je rappelle, hein, Montpellier n'a plus marqué depuis, février, hein, 2 mois. 2 mois et ils se prennent tout le temps des buts. On verra bien. 90-10 ici pour l'OM. Et on attaque les matchs du dimanche avec ce LOSC Auxerre, bon, qui est surtout important pour le LOSC, hein, voilà, Auxerre, on a compris, bon, c'était une bonne saison, en vrai, pour les Auxerrois, vous me dites, hein, si vous êtes Auxerrois, mais bonne saison globalement. Alors, il y a eu une défaite, hein, lors de la dernière journée à noter, défaite vraiment particulière, parce que j'ai senti un Lyon très très fort, faut le dire, et je pense que les Auxerrois n'auront pas grand-chose à redire. Encore le match aller, on se souvient, il y avait un match nul assez fou. Lyon était fort. Lyon était fort et ouais, assez, particulier parce qu'on sait qu'Auxerre, même si voilà, c'est pas le plus de points à domicile, c'est quand même très peu de défaites. Ils ont subi leur troisième défaite à domicile, c'est à noter. D'ailleurs, voilà, le LOSC est ici très, 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 très fort à domicile, hein, que 2 défaites également, mais 9 victoires pour le LOSC. Donc voilà, honnêtement, je vais pas, je pense, trop développer sur ce match-là, si ce n'est de dire que le LOSC a un besoin impératif de points également. Le LOSC, ne nous oublions pas, s'il vous plaît, ils sont partis remporter à Toulouse. Voilà, comme je disais en intro, je voyais Toulouse gagner. Je voyais Toulouse gagner. J'ai vu d'ailleurs quelques Lillois me dire: «Je suis stressé», notamment un, ouais, je m'en souviens bien. J'ai vu ton message, mon gars. Je peux comprendre, hein, Toulouse manque de finition, réellement.
Chevalier a été bon et c'est ça le LOS, c'est quand même des individualités de top niveau Ligue 1, même pour certains top niveau européen, on peut débattre peut-être là-dessus. Donc le LOSC a besoin de points, Auxerre va finir mieux au tableau. Je suis vraiment dans l'optique que les équipes là vont pas craquer sur ce genre de match-là, même si attention à la dynamique, j'imagine un Auxerre peut-être relativement bas, qui va agir en contre comme on a l'habitude de voir et ça peut être problématique pour ce LOSC-là parce que j'étais pas très optimiste pour le LOSC ces derniers temps parce que ça produisait pas des masses. La production, elle était pas folle et là, tu gagnes de 1. OK. Bon, dans les faits, les gars, tu as 6 tirs, tu as 3 cadrés. Bon, tu rates 2 grosses occasions, on le sait bien, ça rate quand même pas mal. Tu mets un but, s'il vous plaît, de backer sur coup franc. À noter quand même, tu as 0,4 XG sur le match, c'est pas fou. Ce n'est pas fou, hein, vraiment pour le LOSC. Mais ça gagne, individualité, bonne, très bonne, c'est globalement, ça peut être aussi solide. OK, ils ont bien rebondi, ici contre Lens, c'est une grosse première mi-temps notamment. OK, ouais, attention quand même, je suis clairement pas le plus serein. Ça reste une équipe auxerroise bien regroupée, qui même quand Lyon a marqué, a pu avoir des situations et j'ai trouvé Lyon très bon en contre-pressing. Je vais dire le LOSC, je vais pas monter trop, je suis à 55-45 parce que j'ai peur que le LOSC soit une des équipes, de cette fin de saison de Ligue 1 qui craque un petit peu trop. On verra bien, mais oui, dans l'absolu, si le LOSC remporte ce match-là, ils le feront, mais uniquement s'ils sont extrêmement impliqués et un peu de réalisme, offensivement notamment. On verra bien les gars, on verra bien. Je vais dire, 55-45 ici pour, le LOSC face à une vraie belle équipe auxerroise, une des belles révélations de cette saison clairement. Oh là là, j'en peux les gars, sincèrement, je ne vais rien dire. Quand vous voyez un Brest-Lens dimanche, 17h15, vous avez envie de donner quel pronom? Je l'entends, là j'entends pas les gars, dites-le s'il vous plaît. Oui, oui, vous avez raison. Les gars, pourquoi je sens mais le match ne devrait pas s'appeler Brest-Lens, il devrait s'appeler match nul. Non, en vrai les gars, je rigole, vous avez compris l'humour, mais le truc, ce qui est dingue les gars, c'est que Brest et Lens sont quasiment côte à côte et ils peuvent jouer l'Europe. C'est purée, mais on peut vraiment vivre un truc et je vous jure les gars, on peut vivre un finish, c'est n'importe quoi. Alors, parlons quand même un peu de ce match. Le nul, pour moi, me paraît tellement évident parce que Lens, voilà, c'est un Lens qui peine quand même, soyons honnêtes, c'est un Lens qui peine, qui, vraiment un manque de finition, les gars, énorme. Ça a gagné des matchs 1-0 avec énormément de réussite, au niveau du gardien. Bravo, hein, c'est ce qu'il faut aussi. Mais voilà, 1-0, 0-1, 1-0, 0-1 et ils ont vécu un truc paranormal, paranormal. Les gars, je n'ai jamais vu ça de ma vie, je vous le dis clair. Lens a tiré, mesdames, messieurs, écoutez bien, 37 fois dans un match de football en Ligue 1. Je parle bien de Lens, pas du PSG. 37 tirs, 14 cadrés. Alors, les frappes de loin, pour certaines évidemment, pas les plus grosses occasions. Les grosses occasions, il y en a 4, hein, quand même des gros ratés. Les gars, Diouf a fait 14 arrêts. LOL, LOL, donc extrêmement malheureux. Ici, les Lensois, mais il manque d'attaque. On l'a toujours répété. Ils n'ont pas d'attaquant et là, Mathieu n'a pas fait le taf. C'est très problématique. Ils n'ont pas d'attaquant de finition, hein, je veux dire. Brest, qui est vraiment bien revenu, qui a vécu un match, les gars. Purée, mais l'émotion que j'ai vécue dans la fin de ce match entre l'ASSE et Brest, magnifique, s'il vous plaît, c'était exceptionnel. Je me disais peut-être que ouais, Brest pouvait remporter ce match-là. Ce qui est dingue, c'est qu'ils mènent à chaque fois au score. Fou, hein, c'est dingue. Beaucoup de résilience côté stéphanois et aussi une finition exceptionnelle avec Cardona qui te met un but exceptionnel extérieur surface. Ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Je pense que Bizot peut être mieux sur ce match-là, qui a fait un de ses pires matchs à Brest, alors qu'il est plutôt très bon. Ajor qui a été excellent. Ça a fait du bien de revoir le Ajor qui marque. Dans l'absolu, je te dis un match nul sur ce match-là, mais c'est plus Brest, hein. C'est clairement plus Brest vis-à-vis de la dynamique, vis-à-vis de ce combat qui peut gagner ce match-là. Si un vainqueur, j'imagine Brest. Vraiment pas Lens pour le coup. Mais voilà, le classement domicile pour Brest est bon. 3 défaites seulement à la maison, c'est bien. Classement extérieur pour Lens est très bon. C'est la quatrième meilleure équipe à l'extérieur, ça a noté. Très compliqué à la maison pour le coup, les Lensois. Mais le nul pour ces raisons-là. Un Lens qui peut quand même être solide, quand même, qui a un Mathieu Ryan qui peut faire le taf. Ça va être un match peut-être attaque-défense par moment. Je vais dire un nul. Si vainqueur je dois mettre, je mettrai Brest, plutôt à 60-40. Mais je vais dire un nul ici. Voilà, ça va être un bon match hein, pour l'Europe. Brest est plus proche de l'Europe que Lens. Si Brest remporte ce match-là et que Nice perd, par exemple, tout est réellement possible, mais vraiment. Bon, bah, un match évidemment également ultra crucial pour les 2 équipes parce que voilà, Angers alors, ils ont gagné, bien et on le disait la semaine dernière, si Angers ne bat pas Montpellier, si Angers ne se relance pas contre Montpellier, non,
C'est pas possible. Ils l'ont fait 2-0, doublé de Paul, le Paul qui remarque, il fallait, normal, très tranquille. Et Nice, alors Nice, c'est une folie parce que Nice ne gagne plus. Nice ne gagne plus, mais ils sont mal payés quand même, je trouve, ces Niçois. C'est que ça donne, il y a de l'énergie, il y a c'est une belle équipe, hein, mais le match que tu fais à Strasbourg, il est bon, il est vraiment bon. Tu arrives vraiment à les mettre à mal. Tu OK, pas beaucoup de tirs cadrés, mais tu marques. Klose, ça fait un gros match évidemment. C'est bien, tu es bon, tu es une bonne équipe, tu es vraiment une bonne équipe de football. Tu fais des erreurs, oui, c'est vrai. Tu, manques parfois de réalisme, c'est une vérité, mais tu es fort. Honnêtement, les gars, dans ce match-là, un Nice-Angers, c'est typiquement un match que Nice doit gagner, mais je suis en mode peut-être un nul. Peut-être un nul alors. Dans les faits, Angers, que j'ai bien monté, hein, il y a quelques, semaines de cela, parce que je j'aimais beaucoup ce que produisait Angers, vrai, vrai beau football, assez, intéressant dans les combinaisons, dans les préceptes de jeu. Vraiment une équipe angevine, loin d'être nulle, hein, mais beaucoup, beaucoup de défaites, crise de confiance aussi, 0 but marqué. Ils se relancent, hein, contre Montpellier, c'était pas non plus le match du siècle, hein, soyons honnêtes. Angers, c'est l'équipe qui a le moins de ballons de Ligue 1, c'est une équipe qui agit quasi exclusivement en contre, en tout cas dans les attaques rapides. Le Paul, comme je l'ai dit, il a marqué un doublé. On aura un Nice à la maison qui, j'espère, un stade quand même plein. Voilà, on sait que le problème du stade de Nice, est compliqué. Si vous êtes niçois, n'hésitez pas à me dire, hein, pourquoi le stade n'est pas plein régulièrement. Mais il faut gagner, il faut gagner. Nice aura le ballon, bien le ballon, Nice sera plus fort. Attention aux contres. Si ça se passe, un petit peu comme ce qu'on a pu voir récemment où Nice s'est déjà fait prendre dans le dos, attention, parce qu'Angers peut vraiment tenir un nul. Je pense à l'extérieur, je rappelle un truc, hein, sur le classement extérieur, Angers serait mieux. C'est pas la folie furieuse, mais c'est pas comme à domicile où ils sont très, très, très mauvais malheureusement pour eux. 4 victoires à l'extérieur. Par contre, les Niçois, effectivement, comme on le dit, ils ont perdu que 2 fois cette saison en Ligue 1. À la maison, contre Lyon et Nantes, je crois, c'est récemment. Ils ont été invaincus face au PSG, chez eux. Donc c'est à noter. Vis-à-vis de la force des 2 équipes, c'est Nice qui doit gagner. Mais on sait que c'est pas comme ça que fonctionne le football et on sait qu'il peut se passer des gros trucs et là, c'est typiquement le genre de match où je peux imaginer un nul extrêmement rageant et frustrant pour les Niçois qui n'ont plus gagné depuis 5 matchs. Je vais dire une victoire, mais comme le LOSC Auxerre, pour des raisons différentes, je suis pas le plus optimiste. Je vais quand même monter à 60-40, mais vraiment, vraiment pas plus. Franchement, vraiment pas plus. On verra bien. Gros match énormissime pour l'Europe et pour le maintien pour ces 2 équipes. Alors là, ce match, comment on le lit? Non mais les gars, il s'est passé quelque chose de paranormal. SOS, activité paranormale. Est-ce que vous parlez du match de Toulouse-LOSC? Alors, Toulouse-LOSC, comme d'hab, hein, les gars, je suis désolé si vous êtes toulousains, les gars, force à vous. C'est un cauchemar, je pense, votre saison. C'est un cauchemar. Peut-être mais les mots sont forts, mais purée, mais Toulouse, comment Toulouse peut être 12e de Ligue 1? C'est pour ceux qui n'ont jamais vu Toulouse jouer, vous vous dites, mais pourquoi tu dis ça? Mais ils jouent bien, ils jouent bien au foot, c'est juste qu'ils ont aucun réalisme. C'est effrayant et en plus, souvent, il y a des gardiens contre eux qui sont bons, mais c'est lié, Chevalier a été très bon, c'est pas ça la chose paranormale. La chose paranormale, mesdames, messieurs, c'est Reims. Reims, alors, par pitié que quelqu'un sur cette planète m'explique pourquoi monsieur, Diouf met 14 arrêts. Pourquoi c'est marqué 14? Pourquoi est-ce que Diouf a fait 14 arrêts face à Lens qui également, comme Toulouse, a une finition proche du néant? C'est choquant, c'est choquant. Ce que vivent les Rémois, c'est une folie, les gars. Les gars, Reims, alors qu'ils jouent encore le maintien, a réussi à choper 2 victoires sur les 3 dernières journées contre Marseille, contre Lens. Vous vous rendez compte, hein? Je suis en train de me dire, vu non mais les gars, à quel point j'imaginais Toulouse battre le LOSC. Je me suis dit: «Allez, c'est bon, leur finition, à un moment, ça va se régler». Mais vous savez quoi? Je suis en train de me dire: «Et si Reims bat encore Toulouse, quoi?» Enfin, et si Reims gagne encore une fois un match? C'est affreux, les gars, c'est affreux pour les Toulousains, mais j'imagine le scénario suivant: Reims qui, voilà, le bus, hein, comme d'hab. Toulouse qui peut manquer un peu de technicité, de créativité, mais qui reste il y a des très bons joueurs. Mais Diouf qui est un des meilleurs gardiens de Ligue 1, il y a pas de problème. Diouf est un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Peut-être le gardien le plus performant avec Petrovic de Strasbourg, contrairement à Rest, qui était bien revenu, qui je pense était un petit peu en larmes ou très, très déçu de ses performances récentes. Match où Toulouse tente, peut-être que Toulouse marque, hein, frappe de loin ou quoi, mais Reims, son compte va gagner, quoi. Purée, les gars, si ça se passe, oh là 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 là. En même temps, je serais écœuré pour Toulouse, mais ils jouent plus rien factuellement, mais en même temps, je me dirais: «Mais c'est fou, pour Reims et attention, Reims en finale de coupe de France face au PSG». Dingue, la folie, les gars, la folie. Vous me dites votre avis sur ce match-là, mais le scénario, pour moi, il est ça, hein. Bus pour, Reims, ils vont tenir.
aucune finition côté Toulouse. Diouf, un arrêt, 2 arrêts, 3 arrêts, 4 arrêts, 5 arrêts, 6 arrêts, 30 arrêts, un ou 2 contres et c'est terminé. Et là, je imagine trop ça. J'imagine trop ça. Toulouse, le pire, c'est qu'ils encaissent pas à mort. Dans les faits, ce match, ils peuvent vraiment finir match nul, c'est vrai. Mais voilà, c'est fou, hein. Reims qui n'avait plus gagné depuis tellement longtemps, qui n'avait plus marqué depuis tellement longtemps et là, Nakamura qui te met un doublé, victoire de Reims 55-45, la folie. Si ça se passe, c'est grave. C'est fou, hein, pour Reims, mais c'est Toulouse doit absolument avoir un mercato consistant pour recruter des mecs réalistes, tout simplement. Toulouse a plein de choses, mais n'a pas de réalisme. Voilà. On va dire 55-45 ici pour le Reims TFC. Bon les gars, je rajoute ce petit passage au montage pour vous indiquer que ce que vous allez voir, mon analyse de ce match-là entre Saint et Lyon, je l'ai tourné avant le match contre Manchester. Donc je vous rajoute ce passage pour souhaiter juste aux Lyonnais un courage de fou parce que en tant que supporter de foot, je pense que c'est un des trucs les plus traumatisants qu'on peut vivre. Je l'ai vécu personnellement avec Manchester également, mais également avec le Barça, la remontada. J'ai sorti la vidéo, si ça vous intéresse, je vous la mettrai soit ici en haut à droite de l'écran, d'accord? En description, n'hésitez pas à aller la voir. En état de sidération absolue, là, je tourne ça juste à chaud après ce match. Je suis sidéré. Voilà, je n'ai absolument aucun mot et je souhaite juste beaucoup de force le nez. Et du coup, voilà, le prono que je vais vous dire dans ce match-là, je ne sais pas s'il va vraiment se passer. Ça va dépendre en fait de la capacité lyonnaise à revenir mentalement. Et je pense que Saint-Etienne peut vraiment profiter. Quand tu sais en plus que Saint-Etienne est le rival, fort sur le nez, les gars. Fort sur le nez. Et là, ah là 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 là, comme je l'ai dit en intro, hors PSG, parce que je supporte le PSG évidemment. Hors PSG, c'est mon match préféré de Ligue 1. Et avec l'Olympico, c'est vraiment mon match préféré de Ligue 1 et le Saint-Étienne OL, ah là 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 là, quelle histoire! Franchement, les gars, on pourrait faire une vidéo complète sur c'est l'histoire de ce derby-là, des moments mythiques hein, qui ont marqué cette confrontation. On se souvient je crois, des 5-0 récemment, des Fekir, la célébration. Et le pire, c'est que ce match-là, il est dingue. Alors, à l'heure où je parle, Lyon n'a pas encore joué son match retour face à Manchester. S'il vous plaît, les gars, dites-moi que vous êtes passés en demi. Je supporte le club français en Europe, c'est normal. Par pitié, dites-moi que vous êtes passés en demi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le mois du futur saura, hein, mais j'ai peur. Saint-Etienne, l'équipe de la rédemption, l'équipe qui perd beaucoup, l'équipe qui subit énormément, l'équipe qui a pris 67 buts, la pire défense de France, l'équipe qui est avant-dernière et actuellement en Ligue 2. Mais une équipe attachante, une équipe avec beaucoup, beaucoup de talent. Stassin, il fait une saison sale. Stassin, là, l'année 2025, elle est sombre. Elle est très, très qualitative. Stassin, à Saint-Étienne, face à une équipe qui est limitée factuellement, il marque. Il est très, très bon, ce joueur-là. Et quand je dis limité, moi, je trouve que Saint-Étienne a les combinaisons, c'est intéressant depuis leur nouveau coach. Un Saint-Étienne beaucoup, beaucoup plus protagoniste des matchs. Possession également, hein. Contre Brest, il y avait de la possession. On sait que Brest aime le ballon, ils ont un peu changé là-dessus. C'est à noter, c'est vraiment à noter. David Tachfili qui a été décisif, ok, j'aimerais bien qu'il marque un peu plus de buts. Larsonneur qui quand même te fait des arrêts importants, je sais pas si c'est le plus fiable, mais voilà. Mais clairement, on connaît la chanson. Autant Sainté est intéressant collectivement, dans les combinaisons, offensivement, Stassin est très bon. Cardona marque des buts, certains de fous, faut le dire. David Tachfili, c'est un gros joueur de Ligue 1. Autant ça c'est ok, autant derrière, ça nage. Ça nage. Ça nage de manière logique. Saint-Etienne est plus haut sur le terrain, veut un peu plus presser et tu des espaces de fou. Et en fait, je suis effrayé. Je suis effrayé, les gars, pour une chose, c'est que Lyon, la puissance offensive lyonnaise. Les gars, si vous êtes stéphanois, vous avez vu le match de Lyon à Auxerre? Vous avez vu le match de Lyon à Auxerre? Vous avez vu Mikotadze, Cherki et tout? Vous avez vu un peu, les gars, ou pas? J'ai extrêmement peur pour Saint-Etienne sur ce match-là, mais vraiment, quand je dis j'ai extrêmement peur, je peux imaginer Saint-Étienne marquer, il y a pas de problème là-dessus. Parce que voilà, Lyon peut rester un peu découvert derrière, parce qu'eux aussi ils prennent des risques, il y a pas de problème là-dessus. Perry est quand même un gardien un peu plus fiable, je pense. Lyon peut se prendre des buts. Par contre, je pense que Lyon peut mettre énormément de buts à Saint-Étienne. Quand je dis énormément, je parle de 4 ou plus. Un scénario en mode 2-5, c'est réellement possible. 4-1 pour Lyon, c'est un truc possible. Notons un truc, ouais, Saint-Étienne, c'est la rédemption, comme j'ai dit, la résilience. À la maison, ouais, ça va. C'est 5 victoires à la maison. C'est surtout à l'extérieur où c'est, voilà,
très compliqué avec 6 petits points, une victoire seulement. Très, très compliqué à l'extérieur. Mais voilà, c'est quand même OK à la maison. Notons quand même que Lyon est une équipe qui se déplace très, très bien. À noter, c'est le derby. Il y a toujours ce contexte psychologique très, très important. Moi, les gars, je ne peux pas en fait, voyez Saint-Étienne PSG, Saint-Étienne PSG. Vous voyez Saint-Étienne PSG? Saint-Étienne qui rentre super bien dans son match. Ça joue, ça combine, c'est beau, ça ressort bien les ballons, les bonnes relances. Tu marques contre Paris, tu comme un fou, tu comme un fou et après ça plonge. Ça plonge, Paris est trop fort aussi, on le sait très bien. OK. Sans que Lyon soit Paris, la qualité créative, offensive, technique de Lyon, c'est le sommet de France, hein. C'est hors Paris, c'est peut-être les meilleurs avec Monaco, hein. C'est réellement et donc oui, je peux imaginer un scénario où Saint-Étienne plonge complètement. Après, des encore une fois, des séquences intéressantes, mais c'est trop pour eux et je vais dire, victoire de Lyon. Je vais dire victoire de Lyon et pourquoi pas le mettre en haut à 70-30, 75 si vous voulez. Mais encore une fois, par rapport aux physionomies, par rapport au «look» de ces équipes, entre guillemets, vous avez compris. Une équipe de synthé qui va avoir le ballon, qui veut presser haut, qui veut être haut face à Lyon, pour moi, c'est être vraiment en danger dans toutes les phases de contre et de récupération lyonnaise. C'est ce qui risque d'arriver pour moi. Saint-Étienne ne va pas jouer en bloc bas. Je peux imaginer énormément de buts. Je peux imaginer Saint-Étienne perdre un petit peu les pédales sur le match, malgré une bonne perf. J'espère par contre, s'il vous plaît, un chaudron en feu. On veut un chaudron en feu. Si on peut avoir, je sais pas, du suspense ou quoi, on prend. Hein. Peut-être un match super serré qui va se finir 2-3, 3-2. Mais si Saint-Étienne le fait, alors c'est un moment de fou. Je rappelle évidemment que la course à l'Europe, elle est infiniment capitale pour les Lyonnais. Si jamais ils sont éliminés face à Manchester, il reste la Ligue des Champions possible à prendre totalement. Et Saint-Etienne, évidemment. C'est en plus un match trop crucial. Ça qui est cool, c'est que c'est un derby magnifique, peut-être le meilleur de France. Et en plus, il est hautement crucial pour le maintien et pour l'Europe. Très, très hâte de voir les gars. Mais je vais dire Lyon sur ce match-là qui me paraît vraiment très, très fort ces derniers temps. Très fort offensivement. Ouais, on verra bien les gars. Peut-être fatigué après Manchester. 75-25 ici pour l'OL. Eh bien écoutez les gars, je suis très heureux d'avoir fait cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Pensez au like avant de partir. Comme d'habitude, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien de cette fin de saison. Voilà, il y a encore plein de grosses choses à vivre. Est-ce que voilà, il va se passer encore des folies? Toutes les journées, j'ai l'impression qu'il se passe des choses. On comprend plus, mais c'est normal. C'est la pression, la tension. Quand tu dois te maintenir ou quand tu dois chercher l'Europe, il peut se passer mille choses. Hâte de voir tout ça. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était cool, prenez soin de vous et la paix sur vous.